Comme toutes les communes de la vallée, Algrange a commémoré le 70e anniversaire de sa libération du joug nazi. Mesdames, Messieurs, en célébrant ce 70e anniversaire de la libération d'Algrange, nous rendons hommage aux armées et combattants de l'intérieur qui chassèrent les nazis de notre commune. Nous rendons hommage à toutes celles et ceux qui, nombreux sur notre territoire, luttèrent en faisant le sacrifice de leur vie pour la liberté de notre pays, pour le rétablissement de la République française et de ses institutions démocratiques. Cette cérémonie se déroula en présence de nombreux porte-drapeaux, édiles de la cité aux 4 mines, bon nombre d'Algrangeois, enfants des écoles et la forte participation des véhicules militaires de Fench Militaria, selon un ballet orchestré par monsieur le président des Amis de la Grotte d'Algrange, monsieur Raymond Vadelinger, qui défilèrent plus tard dans tout Algrange. La cérémonie s'est essentiellement déroulée rue des Américains, la bien nommée, où une plaque commémorative fut dévoilée en hommage à M. Stanislas Kozinski. Stanislas Kozinski, mineur de la Bourbach, qui guida les Américains de la 358e Infanterie US. Monsieur le premier magistrat d'Algrange ne manqua pas de raviver ce chapitre de l'histoire de la ville, la libération telle qu'elle se déroula à Algrange. Le 10 septembre 1944, sortant du bois des Chênes, un régiment américain, le 358e d'infanterie, arrive par la mine Bourbach. Les éclaireurs cherchent le contact avec la population pour connaître les emplacements des défenses allemandes. Le plus gros de la troupe s'était déjà replié face à l'avancée des armées alliées. Un jeune mineur de la Bourbach, Stanislas Kozinski, dont je voudrais saluer ici la présence de sa sœur, à nos côtés. Voilà, il s'est enrôlé avec les Américains de lui-même, le fusil à la main, il les a suivis. Et il est parti des années, ça faisait bien sûr très mal au cœur à ma maman, mais elle a été fière de lui aussi. Je suis très contente pour mon frère, parce qu'il a toujours refusé les honneurs. Et de là-haut, s'il nous voit, je suis très heureuse pour lui, et je vous remercie à tous. Donc Stanislas Kozinski est le premier contact des soldats américains. Il indique les points stratégiques que tiennent les soldats allemands, notamment sur le plateau du Witten. Stanislas Kozinski répond à la demande du colonel du régiment et s'engage dans l'armée. Il sera plus tard blessé au combat et décoré. À la libération en 1945, il reprend son travail à la mine. C'est en mémoire des libérateurs, le 358e régiment d'infanterie, de la 90e division du général Patton, que la rue de Fontoy, celle-ci, est devenue la rue des Américains. Beaucoup sont morts sur les champs de bataille pour que la France retrouve sa liberté. C'est en leur honneur que nous allons dévoiler une plaque qui marquera ce moment pour rappeler aux générations futures que des femmes et des hommes ont donné leur vie pour qu'elles puissent à nouveau brandir le drapeau tricolore et vivre selon les principes de notre République qui se résume en 3 mots, liberté, égalité, fraternité. Cette commémoration de la libération ne doit pas être l'affaire des seuls participants. C'est un héritage à prendre et à faire fructifier parmi les générations d'aujourd'hui et de demain.